Bonjour les élèves, alors on se retrouve pour la correction des exercices, donc on va les faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sachant que les 5 et 6 sont des exercices qui sont à faire seulement si vous avez réussi les premiers. Donc cette vidéo peut vous servir soit de correction, soit d'aide pour faire les exercices pas à pas. Alors, exercice 1, trouvez l'aire en centimètres carrés de chaque surface A, B, C. Explique comment tu fais. Donc vous avez plusieurs méthodes. La première, déjà, il faut trouver votre unité. Donc l'unité en question, c'est ce carreau-là, par exemple. Donc là, vous pouvez mesurer là, le côté du carré pour savoir combien fait votre unité. Donc là, ça fait 1 cm par 1 cm. Donc 1 fois 1, comme on a vu la semaine dernière, ça fait 1 cm carré. Donc votre unité fait 1 cm carré. Et donc là, la méthode que vous pouvez utiliser, c'est soit de compter les carrés dans chaque surface, ou alors de compter la mesure des côtés. Par exemple, on peut compter les carrés ici, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que ça fait la surface A fait 4 cm carrés. Ou l'autre technique, c'est de faire 1, 2, multiplié par 1, 2, donc 2 fois 2, égale bien 4 cm carrés. Donc on peut faire la même chose ici. Je vais faire la technique la plus rapide, qui consiste à mesurer les côtés et à les multiplier. Donc là, on a 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Donc ça fait 12 cm carrés. Ici, on se rend compte qu'on a un triangle rectangle qui correspond finalement à la moitié d'un carré qui ferait 4 cm par 4 cm de côté. Donc ici, on a une surface qui correspond en fait à un triangle rectangle qui correspondrait en fait à la moitié d'un carré qui fait 4 cm par 4 cm. Donc 4 fois 4, et comme c'est la moitié, divisé par 2. 4 fois 4, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8 cm carrés. Donc l'explication, vous pouvez expliquer que vous avez soit compté les carreaux. Ici, si vous comptez les carreaux, vous expliquez que vous avez compté les carreaux et que vous avez divisé par 2 la surface de tout ça. Ou alors que vous avez compté les carreaux comme ça, en prolongeant les traits, en comptant les carreaux pleins et en comptant les demi-carreaux et en les additionnant. Ou sinon, vous pouvez expliquer, comme on a fait, que vous avez mesuré, que vous saviez qu'un côté, ça fait 1 cm. Donc, vous avez mesuré les côtés et vous avez utilisé la formule du carré et du rectangle pour calculer l'aire en centimètres carrés. On passe à l'exercice 2. Donc, trouve l'aire en centimètres carrés de chaque surface D, E et F. Explique comment tu fais. Donc ici, tu n'as pas le quadrillage pour t'aider. Donc là, de fait, tu vas être obligé de te servir de ta règle pour mesurer les côtés des surfaces et tu vas être obligé d'utiliser les formules. Je rappelle les formules. La formule de l'aire d'un carré, c'est côté multiplié par le côté égale l'aire d'un carré. La formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur égale aire d'un rectangle. Sachant qu'on peut faire aussi largeur fois longueur, peu importe, il n'y a pas de différence. Alors, et ici, on verra comment on fait, mais ça revient à ce qu'on a fait ici. Donc, ici, si on mesure, alors visuellement, on voit que c'est un carré. Donc là, on a 5 cm de côté. On vérifie quand même, il faut toujours vérifier parce que des fois, ça peut être des faux carrés. Et là, 5 cm. Donc 5 cm fois 5 cm, ça fait 25 cm carrés. Je rappelle qu'il ne faut pas oublier le petit 2. Ici, on a 3 cm multiplié par 7 cm. 3 fois 7, 21. 21 cm carrés. Ici,
on peut considérer que F, c'est la moitié d'un carré. Là, je le fais à main levée pour vous faire comprendre. Donc, comme tout à l'heure, on peut mesurer ce côté-là par ce côté-là et diviser par 2, puisque c'est la moitié par c'est découpé par la diagonale. Donc ici, on a 2 fois 2, 2 fois 2, 4, divisé par 2, finalement, ça revient à 2 cm². Je refais le calcul, 2 fois 2. Là, en fait, 2 fois 2, ça correspond à un carré entier, là. Et comment on le divise en 2, on découpe en 2, on a 4 divisé par 2 égale 2. D'accord? Voilà. Donc, l'explication, finalement, c'est ce que j'ai donné. On prend les mesures de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les côtés ou les longueurs ou les largeurs. On utilise la formule du carré et la formule du rectangle. Et on fait le calcul, la multiplication, pour trouver l'air. Alors, exercice 3. Voici les dessins d'un carré et d'un rectangle faits à main levée. Donc, ici, l'objectif, ça va être de calculer l'air en centimètres carrés de chaque surface représentée et d'expliquer comment tu fais. Donc, on a un ensemble d'indications. Et selon vous, quelles sont les indications qui sont utiles? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces indications-là? Je ne crois pas, puisqu'en fait, si on reprend notre formule, par exemple ici on voit que c'est un carré, il a tous les côtés de même mesure. On n'a besoin que de 2 mesures, on n'a pas besoin des 4. Donc 8 fois 8, 8 fois 8 égale 64 cm². On n'a pas besoin de ces deux-là, par exemple. Ici, c'est pareil. On ne va pas avoir besoin de toutes les mesures. On utilise seulement les mesures dont on a besoin, c'est-à-dire la longueur et la largeur de la formule du rectangle. Donc ici, la longueur, c'est 7 cm, la largeur, c'est 4. Donc celle-ci, on n'en a pas besoin. Et donc, 4 fois 7, ça fait 28. Mince, 4 fois 7. Ça fait 28 cm². Voilà, donc l'explication, c'est ce que je viens de donner. On utilise le côté et 2 fois le côté pour mesurer l'air d'un carré et la longueur et la largeur, et le reste, on n'en a pas besoin. Ensuite, parmi les surfaces, quelles sont celles dont l'air est... Alors, on utilise sa règle et puis on mesure. Donc là, on a bien 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc on a bien 1 cm², on peut l'entourer. Ici, on voit que ce côté-là ne fait pas 1 cm mais 8 mm. Ce côté-là fait 8 mm aussi, donc on n'a pas 1 cm² puisque ça fait 0,8 fois 0,8 et ça ne donne pas 1 cm². Ici, on a 1 cm sur la longueur et sur la largeur, on a la moitié, c'est-à-dire 0,5 cm. Donc ça veut dire que 1 fois 0,5, ça ne donne pas 1 cm². Et une forme autre, finalement, puisque là, il y a 4 petits carreaux qui font 1 cm². Enfin, l'ensemble fait 1 cm². Et donc là, en fait, si on prend ce petit morceau et qu'on les met ici, ça fait bien la même surface. Donc ici, on a bien 1 cm². Voilà. Alors ensuite, un libraire vend des cartes d'anniversaire et des posters de différents formats. Calcule l'air en centimètres carrés de chacun d'eux. Donc ici, vous n'avez plus l'aide des surfaces dessinées, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez à part. Il n'y a pas de souci. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Donc, ici, on a le format 1 qui est un rectangle de longueur de 15 cm et de largeur 8 cm. Donc, on a dit l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc là, la longueur fait 15, la largeur fait 8. Donc, c'est 15 fois 8. 120
centimètres carrés. Pour le format 2, un carré de 6 cm de côté. Donc, on sait que notre formule, on revient à notre formule, l'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc, 6 fois 6, le côté fait 6, donc 6 fois 6 égale 36 cm carrés. Le format 3, un carré de côté 1 décimètre. Donc là, vous pouvez... Donc, on nous demande de calculer l'aire en centimètres carrés, donc pas en décimètres. Donc, il faut d'abord convertir les décimètres en centimètres. Et donc, 1 décimètre, ça fait 10 centimètres. Donc, 10 centimètres fois 10 centimètres, ça donne 100 centimètres carrés. Le format 4, rectangle de longueur 2 mètres et de largeur 70 cm. Là encore, il faut convertir les 2 mètres en centimètres. Donc 2 mètres, ça donne 200 cm. Donc 200 cm fois 70 cm, ça fait 14 000 cm carrés. Voilà. Enfin, un rectangle de longueur 25 cm a pour aire 400 cm carrés. Donc là, en fait, on vous demande de faire une multiplication à trous. On a 25 cm de longueur. Il nous manque la largeur qui va donner, le calcul va donner 400 cm carrés. Quelle est cette largeur? Vous pouvez, le plus simple, c'est de faire 400 divisé par 25 pour trouver la largeur. Donc 400 divisé par 25, c'est 16. Ça fait 16. Donc on a bien 25 cm fois 16 cm qui va donner 400 cm carrés. Voilà. Et l'énigme... Alors, combien de surfaces rectangulaires différentes d'aire 120 cm² peut-on construire en leur donnant des dimensions entières en centimètres, pardon. En fait, il faut trouver toutes les multiplications qui permettent de donner 120. Donc, 1 fois 120, 2 fois 60, 3 fois 40, 4 fois 30, 5 fois 24, 6 fois 20, 8 fois 15 et 10 fois 12. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 surface rectangulaire d'aire 120 cm². Voilà. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.